nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, la cathédrale est comble ce soir. C'est la solennité de Noël. Bonne fête de Noël aux uns et aux autres. Mais j'aimerais sentir votre prière, votre chant, vos silences aussi, puisque c'est la nuit de la Nativité. Alors on va reprendre sans la maîtrise, qui est pourtant si belle, et sans les organistes, qui sont si merveilleux, mais d'abord avec vous, pour vous entendre, avec vous seul, Venite Adoremus, pour voir si vraiment vous chantez. Alors, Venite. Encore. Et devant l'enfant Jésus, dans sa mangeoire, en cette nuit, recueillons-nous quelques instants, faisons silence et demandons pardon pour nos manques de foi, pour nos peurs, pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi
sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme responsable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison de la descendance de David. Et il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha. La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David, il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, vous regardez les yeux dans les yeux l'enfant Jésus couché dans cette mangeoire. Nous venons d'entendre l'Évangile qui nous annonce la manière dont les choses se sont passées. Et le signe qui est donné aux bergers, c'est « Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. » Mais les bergers, qui étaient témoins de cette scène dans cette nuit à Bethléem et qui gardaient leurs moutons, étaient remplis de crainte, comme Marie, comme Joseph, comme Zacharie, comme Élisabeth. Le premier mouvement était la crainte, la peur, parce qu'ils ne voyaient pas comment les choses pouvaient se passer. Et comment cela arriverait-il? Et où? Et tout le monde se posait ce genre de questions et était rempli de crainte. Si aujourd'hui vous prenez les actualités à la télévision, sur Internet ou à la radio ou dans les journaux, vous voyez aussi un monde rempli de craintes. Quelles sont ces craintes? Il y en a qui savent, parmi les gens qui sont devant moi. Vous pourrez nommer quelques craintes d'aujourd'hui? Allez, levez le doigt un peu. Alors, attendez. Voilà, madame. La crise. Plus fort. La crise. La crise. Et vous? D'autres craintes? Le travail pour nos enfants. Le travail pour l'enfant. La guerre. La guerre dans le monde. Et puis toi, mon grand? Hein? La pollution? La pollution. Quoi encore comme crainte? La maladie.
la maladie. Et puis quoi encore? D'autres craintes. Ah, voilà, une dame. Le handicap. Toutes ces craintes sont des craintes réelles. Certaines sont déjà là, d'autres peuvent arriver. Et puis il y a encore d'autres craintes qui nous viennent des États-Unis, par ailleurs. On nous raconte que la fin du monde va arriver. Tous les jours, on nous dit ça. Peut-être que c'est mon dernier Noël avec vous. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, si vous regardez bien, ces craintes sont fondées sur quelque chose qui nous appartient. Mais il y a quelque chose de plus beau encore. C'est que nous soyons capables, au moment venu, de regarder les yeux dans les yeux le Seigneur qui vient nous sauver. Comme on l'a dit dans la prière tout à l'heure, que nous soyons capables de pouvoir regarder sans crainte le Seigneur qui nous accueillera. C'est très important ça, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Les bergers, pour revenir à cette nuit de Bethléem, les mages, Marie, Joseph, ont regardé sans crainte cet enfant, parce qu'ils savaient par l'ange et par l'envoyé de Dieu que le Seigneur allait leur adresser un message de vie, et de vie qui ne passerait pas. Mais cette vie qui ne passe pas, c'est une vie donnée, donnée pour toujours et pour tout le monde. Cette vie qui ne passe pas est une vie pour être mangée, tellement on aime les autres. Quand on célèbre la messe, le prêtre dit, en prenant l'hostie, une phrase. Quelle est-elle? Quelqu'un sait? Vous avez déjà été à la messe depuis quelque temps? Comment? Vous savez? Ah, voilà. Comment? Prenez et mangez. Quand on célèbre l'Eucharistie, on dit prenez et mangez, le prêtre, ou bien prenez et buvez. C'est le corps du Christ qui est donné comme nourriture et comme boisson. Vous voyez le lien entre Noël, couché dans une mangeoire, le lieu où on va manger, le lieu où les animaux vont manger, la mangeoire. Jésus est destiné à être la nourriture des hommes, pour donner la vie, et la vie en abondance, au nom de Dieu, à l'humanité tout entière. Alors en cette nuit de Noël, il faut que nos fausses craintes soient chassées, pour que nous puissions retrouver le vrai sens et le vrai goût de la vie, c'est-à-dire se donner pour les autres. Tout à l'heure, le cardinal 23, à la messe de minuit, célébrera la messe ici, notre archevêque, avec les sans-logis, les malheureux, ceux qui justement n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de maison. Comme cet enfant Jésus qui était dans cette mangeoire, il n'y avait pas de place dans la ville ni à l'hôtel. Et donc, cette messe de ce soir et de cette nuit sera pour tous ceux qui ont besoin des autres et qui déjà entre eux s'organisent pour se donner de la chaleur humaine. Donc tous ensemble, en cette nuit de Noël, pensons à celles et ceux qui, dans le monde, ont besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir plus de paix, plus de joie, plus de fraternité, plus de santé, plus d'entraide, moins de haine, moins de jalousie, moins de méchanceté. C'est la nuit de Noël. Jésus est en face de nous, il nous regarde. Et si nous levons les yeux au-dessus de la crèche, au-dessus de la mangeoire, nous avons la croix glorieuse, cette croix qui nous invite à nous rassembler ici chaque dimanche,
cette croix de gloire qui illumine la cathédrale dont nous fêterons bientôt les 850 ans, cette croix de gloire, c'est Jésus donné, mangé, vrai corps, vrai sang, vraie nourriture, vraie boisson, pour que l'humanité tout entière rayonne de la lumière, de l'amour et de la fraternité du Christ, Fils de Dieu. Alors, ensemble, au cours de cette nuit, avec la liturgie, avec la musique, avec le chant, avec la prière, avec toute l'Église, avec toutes ces messes qui, dans le monde, regardent l'enfant Jésus qui nous regarde, décidons ensemble de se tourner vers nos frères pour être mangés par eux, par l'amour, la générosité du cœur, la force de la paix, la volonté de la réconciliation, l'entraide, afin que ce monde précisément change, afin que dans la nuit de Noël, le vrai bouleversement, le vrai monde nouveau, soit un monde de paix, d'amour et de fraternité, et que oui, la fin du monde soit célébrée, ce monde de haine, de violence et de guerre, que le Seigneur soit notre espérance pour chacun et pour tous. C'est mes vœux les plus chers de bon, de joyeux et de pacifique Noël. Amen. Nous mettons debout pour proclamer justement cette foi, notre foi, en cette nuit de Noël. Vous trouverez le texte, page 2, en haut à droite de votre feuille. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les cieux. Il est Dieu, né de Dieu, vrai de Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons Ta résurrection. Nous annonçons ta venue dans la
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Ça fait rien, comme tu peux. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vaincu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est la nuit de Noël, la nuit de l'enfant Jésus, la nuit des enfants. Je vais inviter maintenant tous les enfants. Ils reviendront après retrouver leurs parents, ne vous tracassez pas, on n'a encore jamais perdu, à venir autour de l'autel pour dire le Notre Père et se donner la paix. Que les enfants montent maintenant, voilà, même depuis le fond, par l'allée centrale. Voilà, venez, venez, venez. Voilà. C'est bien. Mettez-vous, voilà, en cercle, devant. Voilà. C'est pas tous les jours Noël, ni toutes les nuits. Voilà, vous mettez bien devant, ceux qui arrivent, et vous vous donnez la main. Voilà, on se donne la main. Viens, viens. Les prêtres aussi peuvent se mettre dans la ronde. Hein. Voilà. Allez, j'ai pas d'enfant à ma gauche. Viens. Viens avec moi. Voilà, mais vous pouvez fermer le cercle, les enfants. Voilà. Voilà. Je crois que parmi les enfants, il y en a pour qui c'est même leur anniversaire, non? Ce soir, il n'y en a pas? Si, il y en a une au moins. Il n'y en a pas d'autres. Alors tu t'appelles comment? Alban, c'est toi qui as porté l'enfant Jésus? Et c'est ton anniversaire? Eh ben c'est merveilleux. Alban, bon anniversaire, bon Noël à tous les enfants. Et on va se tourner vers notre Père. Les adultes, on peut aussi se donner la main, même à travers l'allée centrale. Allez, ça commence par là, le monde nouveau. Voilà. Participe à tuer l'ancien monde. Voilà, c'est beau ça. Et on garde la main ensemble pendant le Notre Père et après, jusqu'au moment de la paix. Notre Père, qui es que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit dans la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et en cette nuit de Noël, donnons-nous un geste de paix. Les enfants, vous allez porter la paix à vos parents. À vos parents. Voilà. Portez la paix à vos parents. Voilà. Voilà. Attention là. Attention ici. Voilà. Heureux sommes-nous d'être ce soir, cette nuit, une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Peace.
Vous pouvez rester assis, je fais quelques annonces. Demain, jour de Noël, les offices et les messes seront comme un dimanche, exactement. Vous avez tout sur votre feuille. Simplement retenez que messe à 8h30, à 10h, à 11h30, à 12h45, l'audition d'orgue à 16h30, les vêpres à 17h45 et la messe du soir à 18h30. Dans la semaine, deux choses. Les messes chaque jour, les prêtres se tiennent à votre disposition pour le sacrement de réconciliation chaque jour et en plusieurs langues. Le jeudi soir, adoration du Saint-Sacrement à 19h. Et tous les soirs de la semaine, il y a les portes de la cathédrale sont ouvertes jusqu'à 20h45. C'est une nocturne spéciale pour visiter la crèche ou se recueillir dans la nef. Le jeudi 29 décembre à 20h30, il y a donc le concert de Noël qui est donné en chant grégorien et avec la maîtrise de Notre-Dame, c'est du chant grégorien et des musiques médiévales. Puer natus est. Par ailleurs, vous aurez à cœur de prier pour les dizaines de milliers de jeunes de toute l'Europe qui seront à Berlin à l'invitation de la communauté de Thésée entre Noël et le 1er de l'an. Le dimanche 1er janvier, c'est la journée mondiale pour la paix. Du 3 janvier au 12 janvier, une neuvaine spéciale de prière à Sainte-Geneviève, notre sainte patronne. Et puis, demain dimanche, et jour de Noël qui plus est, les amis de Malte donnent un petit déjeuner aux sans-abri. Donc vous pouvez leur donner un coup de main aussi pour ce petit déjeuner. Vous accédez par le square Jean 23 et c'est dans le chevet de la cathédrale, dans le jardin du chevet. Vous pouvez donc maintenant vous lever. Nous allons terminer notre prière. Alors, avant de terminer notre prière et de recevoir la bénédiction finale, je vous fais encore quelques annonces pratiques. Premièrement, il y a un grand-père qui a perdu son petit-fils ou un petit-fils qui a perdu son grand-père. Le grand-père est dans le cœur de la cathédrale. Si quelqu'un a trouvé un enfant qui cherche son grand-père, alors on me dit que c'est déjà réalisé. Vous voyez, Noël est formidable. C'est immédiat. Deuxièmement, alors je vais vous donner la bénédiction finale. Après, quelques chapelains qui connaissent les langues vont s'approcher de ce micro-là et vous offriront les vœux de Bon Noël dans quelques langues qu'ils connaissent. Ça peut être des langues du Portugal. Vous les reconnaîtrez, elles passeront les unes après les autres. Troisièmement, je vais vous donner cette bénédiction et vous sortirez ensuite, les plus pressés, par le fond et la porte de la rue du Cloître. Les autres viendront avec moi et les enfants jusqu'à la crèche pour porter l'enfant Jésus à la crèche en procession. Prions encore le Seigneur. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve maintenant de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie
et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. And we would like to say a very Merry Christmas to all the people coming from the United States of America, United Kingdom and all the English-speaking countries. Felices Navidades, gesegnetes Weihnachten, Felice Natale. Feliz Natal a todos os povos de língua portuguesa. Netabo, mwela wiligri venre. Memi temps ino si fongbelay bonon do fongbelay. Mino kwegbe dormi mi kudo Jésus Christ sin jeji kwe. Fifa kodo a check de gekpan. Ni jaida imi tome bonon kakasoy. Et bon Noël à toutes et à tous. Bon Noël aux bénévoles, aux employés de la cathédrale qui passent du coup leur Noël loin de leur famille. Bon Noël aussi aux musiciens, à la maîtrise, aux maîtrisiens, aux organistes, à tous les employés de la cathédrale, aux prêtres aussi, il faut bien penser à eux, plus particulièrement pour les prêtres étudiants qui sont loin de leur pays. Je souhaite à toutes et à tous un merveilleux et un bon Noël. Bon Noël à vous tous et ensemble, allons en procession vers la crèche.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit. Puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fait qu'elle remplisse, qu'elle resplendisse dans toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.